À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Sur le vocabulaire médical, les métiers liés à la santé, les différents services hospitaliers et leur rôle, les maladies surtout les moins connues, leur origine, leur manifestation et leur traitement, c'est ce qui nous réunit sur cette émission en thème facile. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'une de vos préoccupations. Quand dit-on qu'on urine mal? Pour nous aider à élucider cette question, votre station Radio Afrique Santé a fait appel à l'urologue andrologue Dr Jamal Jaké. Il est le responsable du cabinet d'urologie Salam à Cotonou au Bénin. Miction, quand dit-on qu'on urine mal? C'est le thème du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Dr Jamal Jaké, bonjour. Bonjour. Alors, quand tout va bien, l'urine doit être comment? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir invité sur votre plateau pour partager avec les auditeurs de votre radio sur ces petites questions qui parfois restent un peu bizarres pour eux. Après votre passage pour l'émission Orchidectomie, l'essentiel en thème facile, oui. Ils ont posé un certain nombre de questions et c'est parmi ces questions-là que nous avons choisi ce thème. Merci beaucoup. Alors, la question de savoir quand est-ce qu'on peut dire qu'un patient ou quelqu'un n'urine pas correctement? Bon, déjà, quand dit-on que tout va bien? Côté mictionnel, voilà. Donc, on va dire que la miction est normale. Ce sont des caractéristiques qu'on doit retrouver au cours de la miction. Alors, il faudrait dire d'entrée de jeu que la miction est définie comme étant c'est l'action d'évacuer les urines, tout simplement, en termes faciles. Et l'action d'uriner. L'action d'uriner ou d'évacuer les urines. Oui. Alors, il faut dire que la miction, en principe, elle doit d'abord, première chose, elle doit être confortable. Elle doit être ensuite volontaire, indolore, c'est très important, indolore. Indolore, expliquez. En principe, un patient qui urine et qui crie ou qui a mal, c'est pas normal. Donc, elle doit être complète, volontaire, indolore et elle doit être, le volume uriné doit être dans une marge entre 200 et 500 ml à la miction ponctuelle. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement, en espérant que dans le fil de notre thématique, on puisse rentrer en profondeur. Alors, vous l'avez dit, la mission en thème terre à terre, c'est l'action d'uriner, l'action d'évacuer l'urine. Oui. Alors, quand dit-on que la miction est anormale? Autrement dit, pour nos auditeurs, quand dit-on qu'on urine mal? Très bien. Revenir sur ce sujet me paraît très important. Et il est important de revenir sur les troubles de la miction. Et les troubles de la miction sont scindés en deux parties. Nous avons les troubles de remplissage vésical et des troubles de la vidange. Donc, je vais faire juste un petit clin d'œil en disant que les urines sont fabriquées par les reins, qui passent par un long tuyau qu'on appelle l'urétère. Et ces urétères vont s'aboucher à la vessie. Et la vessie va se contracter pour vider donc les urines. Donc, c'est ce qu'on appelle au niveau des phases, la phase de remplissage, nous avons certains éléments dont on va parler tout à l'heure, et également au cours de la phase de vidange, quelles sont les anomalies que l'on peut retrouver au cours de la miction. Alors, les anomalies que l'on peut retrouver au cours de la phase de remplissage, c'est en premier lieu l'incontinence urinaire. Lorsque vous urinez ou lorsque vous ne sentez pas l'envie d'uriner et que les urines sortent par elles-mêmes,
c'est de l'incontinence urinaire. Donc, l'incontinence urinaire est un élément de la phase de remplissage. La deuxième chose dont il faut parler, c'est ce que je dirais l'énurésie. L'énurésie, c'est l'émission involontaire d'urine la nuit. L'émission involontaire d'urine la nuit. Ça, c'est l'énurésie. Nous avons ensuite d'autres symptômes que l'on peut retrouver au cours de la phase de remplissage, que sont par exemple ce qu'on appelle la polachyurie. Polachyurie, qui peut être définie comme étant une augmentation de la fréquence d'uriner. Cette polachyurie peut être diurne, c'est-à-dire en journée, et elle peut être nocturne. Il va de soi que si quelqu'un vous dit qu'il urine peut-être 10 fois, 15 fois en journée, c'est-à-dire de 6h à peut-être 18h, 20h, il a tendance à uriner plusieurs fois, c'est qu'il y a un problème. Ça devient donc anormal. Lorsque nous dormons la nuit, se réveiller plus d'une fois devient problématique. C'est-à-dire que lorsque nous nous réveillons, on va dire 2 fois, 3 fois la nuit, il faut s'inquiéter et donc demander à aller voir un urologue. C'est cela que vous appelez nicturie. La nicturie, Voilà. la nicturie. Et nous avons toujours dans ces troubles de la phase de remplissage ce qu'on appelle l'urgenturie. Urgence, urée. C'est-à-dire que le patient ou la personne, lorsqu'il sent l'envie d'uriner, il ne peut pas la garder. Il faut y aller rapidement. Je prends un exemple terre à terre. Si par exemple vous êtes par exemple à l'église et que vous sentez l'envie d'uriner, vous pouvez retenir un peu les urines, vous dites à la fin de la messe, je vais me vider. Il y a des personnes, dès qu'elles sentent l'envie d'uriner, il faut qu'elles aillent à la toilette. Donc c'est également... J'espère que vous ne souffrez pas de cette pathologie parce qu'on risque de couper plusieurs fois l'émission. Voilà, justement. Donc, vous avez des patients qu'on reçoit en consultation qui vous disent je suis au boulot, mais en une heure de temps, je vais aux toilettes 5 fois, 6 fois. Ça veut dire qu'en termes de rendement, pour l'employeur, ce n'est pas très bien, ou pour l'écolier qui est à l'école, tout ça. Donc, on rencontre souvent beaucoup de ces troubles dont je viens de parler. Donc, en somme, citer un peu quelques troubles de la phase de remplissage. Alors, nous avons également d'autres troubles au niveau de la phase de vidange. Au cours de la vidange, c'est ce qu'on appelle la dysurie. Dys, c'est D-Y-S, urie, U-R-I-E. Difficulté à uriner. Difficulté à uriner. Et donc, sur ce mot-là, j'aimerais insister sur plusieurs choses pour expliquer un peu les choses aux auditeurs. Allez-y. Alors, voyez-vous, lorsque vous avez peut-être une voiture ou une moto et que vous voulez la démarrer, en principe, nous avons le starter. D'accord, le met en premier coup, c'est supposé que la voiture démarre ou que votre engin démarre. Mais il peut arriver... La batterie est un problème. Ou un problème au niveau donc, du starter. Donc, il peut arriver que démarrer une moto qui démarre en moins de 5 secondes, vous prendra 1 minute, 2 minutes ou plus ou 30 secondes. C'est la même chose chez l'homme aussi. Donc, lorsque nous sentons l'envie d'uriner, on peut aller donc aux toilettes et faire 2-3 minutes à attendre. C'est ce qu'on appelle la dysurie de démarrage. C'est-à-dire il a tendance à trop attendre pour que les urines sortent. Également, dans les troubles, toujours dans la dysurie, nous avons une altération du jet mictionnel. C'est-à-dire qu'en principe, toute personne normale, que ce soit un homme, urine en jet d'arrosoir. Comme un arrosoir. En urine, c'est comme un arrosoir. Alors, parfois, vous pouvez avoir des patients qui, quand ils urinent, il y a une faiblesse du jet. C'est-à-dire que
les urines tombent à ses pieds. Ce n'est pas aussi fort qu'avant. C'est également un trouble de la vidange qu'on peut mettre dans la dysurie. Vous avez des patients qui vous disent, oui docteur, quand je vais aux toilettes, j'urine, ça coupe. J'urine, ça coupe. Donc c'est comme si c'est séquencé. Ou d'autres vont dire, quand j'urine, ça sort en G. Ça sort en façon bifide. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas normales et qui peuvent donc amener un patient ou une patiente à venir consulter un urologue. Et comme autre symptôme de la phase, on va dire la phase de vidange, c'est la brûlure mictionnelle. Le fait de sentir des picotements lors de la miction, lors du passage des urines dans l'urètre, n'est pas une chose normale. Donc voilà un peu de façon ramassée les troubles que l'on peut de la miction qu'on a. Donc nous avons des troubles de remplissage d'une part et des troubles au cours de la vidange. Voilà. Alors, docteur, comment savoir si on urine pas assez? Alors, c'est une question parce que comment savoir si on n'urine pas assez? Il faut savoir, là, parler un peu du volume. Oui. Du volume d'urine émis. Il y a un thème sur lequel j'aimerais insister, c'est ce qu'on appelle la diurèse. La diurèse est le volume d'urine émis sur 24 heures. C'est-à-dire, on parle donc de la sécrétion des urines au niveau du rein et de l'excrétion. Les deux choses ensemble qui sont dans la diurèse. Alors, la diurèse normale, elle est entre, ça dépend, la moyenne, on peut dire qu'elle ne doit pas dépasser 3 litres par jour et elle ne doit pas être en dessous de 2 millilitres par jour. Donc ça fait entre 500 millilitres et 3 millilitres. Nous sommes dans cette tranche qui est normale. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous dit que j'urine moins de 2 millilitres par jour, ce n'est pas normal, c'est ce qu'on appelle une oligo-urie. Et lorsqu'il dépasse 3 litres d'urine urinée dans la journée, ça devient ce qu'on appelle une polyurie. Et il y a plusieurs pathologies qui peuvent être également à la base de ça. Docteur, est-ce qu'on peut également parler de miction excessive dans ce cas? Miction excessive, je parle plutôt de volume. Parce que miction excessive, ça peut faire parler un peu de volume et également de la fréquence. Et on parlait tout à l'heure de la polacurie qui est l'augmentation de la fréquence d'uriner. Il m'a paru, je crois qu'au cours de la phase de remplissage, j'ai omis de parler d'un truc qui est très important qu'on appelle l'hyperactivité vésicale. De quoi s'agit-il? C'est une pathologie où la vessie, puisqu'il faut que la vessie se compte. Au cours de la phase de remplissage de la vessie, nous avons, ce sont des systèmes de pression. Nous avons l'urètre nous avons un sphincter comme un petit anneau au niveau de l'urètre dont la pression est très forte. Donc au cours du remplissage, la vessie grossit, c'est comme un petit ballon qui prend du volume. Et après, lorsqu'on sent le besoin d'uriner, nous avons des capteurs au niveau de la vessie qui envoient l'information au niveau du cerveau. Et la pression urétrale, le petit anneau là, va s'ouvrir et la vessie donc va se contracter pour vider donc son contenu. Donc parfois, nous avons des maladies où la vessie elle est très excitée, c'est-à-dire qu'elle a tendance à trop travailler. Ça également, ce sont des pathologies liées qu'on peut classer dans la phase de remplissage. Donc, par rapport à votre question de savoir est-ce que uriner de façon excessive peut être défini comme étant une augmentation du volume d'urinaire, c'est oui et c'est non, parce qu'on peut également avoir une miction excessive liée à la fréquence d'uriner. Docteur, je vous propose une pause musicale et on se retrouve tout juste après. Merci. Retour en studio, miction, quand dit-on qu'on urine mal? C'est le thème du jour et nous en parlons avec Dr Jamal Djaké. Il est médecin urologue. Il est également, il faut préciser qu'il est chirurgien urologue. Voilà. Alors, docteur,
Dites-nous, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter concernant la durée de sa miction? Effectivement, c'est également un paramètre qui est très important pour qualifier une miction. En principe, uriner, on ne doit pas dépasser plus d'une minute. Donc, une mission normale ne doit pas dépasser de 60 secondes. Au-delà de 60 secondes, c'est qu'il y a un problème. Tout simplement. Ah bon? Oui. Mais parfois, quand on prend la bière, on urine beaucoup, hein, on va même, je pense, à plus de 60 secondes. Oui. Alors, la prise de la bière, il existe en général on va dire, ça peut stimuler un peu le rein et donc fabriquer plus d'urine. Donc, il y a un gros volume qui est, on va dire, qui est collecté au niveau de la vessie et qui va donc prendre du temps pour sortir. Mais en temps normal, en dehors de la prise de la bière, lorsque on a envie d'uriner, c'est pas moins d'une minute. Pas plus d'une minute en général. Je ne suis pas une femme, je peux me tromper, mais j'ai l'impression également que les femmes enceintes font plus de 60 secondes quand elles urinent. Non, en général, non. C'est vrai qu'il y a une acquaintance entre la grossesse et la miction liée on va dire, à l'hyperpression abdominale qui peut donc agir au niveau de la vessie et donner souvent chez des femmes une augmentation souvent de la fréquence d'uriner. Cette fréquence d'uriner peut être parfois le signe ou le miroir d'une infection urinaire qui est en amont. Donc, en général, ça ne prend pas plus de temps d'uriner. Non, du tout pas. Alors, concernant l'aspect de l'urine, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, l'aspect normal des urines, la couleur normale des urines, elle est jaune pâle, tout simplement. Et cette couleur, j'aimerais rassurer les spectateurs, nos auditeurs, que c'est lié à la présence d'un pigment à l'intérieur, un pigment biliaire qui est produit par la vésicule biliaire, qu'on appelle l'urobiline, tout simplement. L'urobiline. D'accord. C'est elle qui vient, ce pigment qui vient juste colorer un peu les urines. Nous avons la stéchobiline qui est on retrouve dans les selles et l'urobiline qu'on retrouve dans les urines. Donc la couleur normale des urines, c'est souvent jaune, pâle. Un peu au Bénin, on dirait que ça a la même couleur que la béninoise. La bière béninoise pour les fans de bière. Alors, parfois, on peut avoir des urines qui ont l'aspect assez blanc. C'est lié au fait que le patient ou la personne a bu beaucoup d'eau. Et donc, c'est assez, on va dire, ça devient très translucide, quoi, tout blanc. Et on pourrait également en voir aussi des urines qui peuvent être très foncées lorsque la personne n'a pas bu beaucoup d'urine dans la journée. Donc, un peu foncé, ça fait un peu... Parce que la personne n'a pas pris assez d'eau. Assez d'eau dans la journée. On peut avoir des urines qui ont tendance à être plus foncées. Et plus foncées, parfois un peu malodorantes aussi. Donc, c'est rien d'inquiétant. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand est-ce qu'il faut s'alerter? Alors, il faut s'alerter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la mission, lorsque nous remarquons que nous avons des fuites urinaires. Non, concernant l'aspect. Oui, parce que vous avez cité quand c'est normal. Concernant l'aspect, on peut vraiment s'arrêter lorsqu'on voit du sang. Lorsqu'il y a la présence de sang dans les urines, il faut s'alerter. Il faut voir rapidement, très rapidement, un médecin autour de soi, autour de là où on habite, ou prendre un rendez-vous très rapidement pour voir un chirurgien urologue, ou à défaut un néphrologue aussi qui peut également s'occuper d'explorer un peu cette hématurie là. Voilà. Est-ce qu'on peut parler également de l'odeur de l'urine? L'odeur de l'urine, on pense que quand nous urinons, il y a ça ne sent pas trop. Quand je disais jaune pâle tout à l'heure, c'est parce qu'il y a ce pigment, donc il y a cette petite odeur qu'on ressent parfois, mais c'est rien de mauvais. Donc voilà. Donc, on a parlé de la couleur, oui. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, oui. de l'odeur, de la durée et de la fréquence. Oui. Quand il faut également s'inquiéter, lorsque vous voyez des sels dans les urines, il faut s'inquiéter. Des sels? Oui. Des grains de sel ou quoi? Non. On va dire les fesses, les sels
Ok. dans les Je urines, vois. Ok. il faut s'inquiéter. Donc, ou quand les urines deviennent, on va du pu dans les urines, ou ça devient comme franchement jaune, comme du pu, il faut s'inquiéter. Donc, quand les urines sont rouges, c'est-à-dire vraiment rouge comme du sang, enfin du sang dans les urines, ou l'aspect qui devient comme on a du pu dans les urines, ou des sels dans les urines, il faut s'inquiéter, il faut venir voir un médecin ou un neurologue à défaut. Alors, si je n'arrive pas à me retenir et que j'ai des fuites urinaires, c'est vrai Oui. que vous avez dit que il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à rester sur place pendant une longue durée. Par exemple, au cours de cette émission, maintenant, Oui. ils peuvent se lever plusieurs fois Oui. et aller uriner. Mais là, ils arrivent au moins à maîtriser cela jusqu'à aller uriner. Mais est-ce qu'il arrive Oui. que on ne sent pas le besoin venir et que voilà qu'il y ait fuite? Oui. Il arrive qu'on ne sente pas vraiment le besoin d'uriner et qu'il y ait des fuites. Ça fait partie également de certains troubles on va dire de remplissage de la vessie. C'est des trucs dont on pourrait peut-être parler dans d'autres émissions. Mais Si là, vous voulez. c'est déjà, dites-nous si c'est grave ou pas. C'est très grave. Est-ce que Qu'on ne sente c'est, pas l'envie d'uriner, qu'on ne sente pas l'envie d'uriner et qu'il y ait des fuites d'urine, c'est pas souvent très bon. est-ce que c'est le signe d'une incontinence urinaire? Ça s'appelle une incontinence urinaire. Le fait de perdre les urines sans s'en rendre compte, c'est une incontinence urinaire. Il y a plusieurs causes qui peuvent donner ça. Parlez-nous-en. Alors, par rapport à déjà ça, il faut, c'est ce qu'on appelle, quand on parle d'incontinence urinaire, nous avons l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence urinaire par urgenterie et l'incontinence urinaire mixte. D'accord? Oui. Alors, il arrive que parfois, chez des patients, tel que vous l'avez dit, que le patient ne sent pas le besoin d'uriner, mais parfois il y a des petites fuites, on va dire, il perd des urines. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, en non urologue, on va dire, une miction par regorgement. Miction par regorgement. Oui. C'est-à-dire que c'est le trop-plein qui s'évacue. D'accord. C'est-à-dire que la vessie elle est tellement remplie que c'est le trop-plein qui vient du rein qui sort. Et dans ce cas, nous avons des pathologies spécifiques qui peuvent être à la base de cette miction par regorgement. Alors, comment détecter une infection urinaire? Alors, comment détecter une infection urinaire? L'infection urinaire, c'est assez large. Hein, Oui. Parce que l'infection urinaire est définie comme étant une infection du contenu et du contenant. Donc, on va dire, le contenu, c'est les urines. Et le contenant, c'est ce qui fabrique les urines. Donc, c'est le rein, c'est le tuyau, l'urétère qui vient jusqu'à la vessie, et également l'urine qui passe dans la prostate pour sortir. Donc, quand on parle d'infection urinaire, c'est vraiment très vague. Et c'est énorme comme question. Donc, on va dire, tout simplement, pour ne pas trop rentrer dans les détails, on parlera d'une infection urinaire lorsque nous avons lorsque nous avons un patient qui se plaint déjà que lors de sa miction, qu'il a des brûlures mictionnelles, il aura l'impression qu'il a vraiment des douleurs au niveau du bas-ventre pelvienne, ce qu'on appelle des cystalgies. Et ce patient vous dira qu'il a l'impression qu'il a parfois un peu de courbature, de la fièvre. Ce sont des éléments qui peuvent déjà nous interpeller en tant que médecin pour dire attention, ce patient présente quelques symptômes d'infection urinaire. L'urologue, le médecin va demander ce qu'on appelle un examen cytobatologique des urines. C'est un examen des urines qui va aller identifier le germe qui est à la base de cette infection. Ainsi, on pourra mettre un traitement dirigé pour traiter cette personne. L'infection urinaire, c'est assez grand. C'est énorme comme c'est une question bateau. Donc, je préfère ne pas... C'est énorme. Parce qu'il faut parler du rein, il faut parler de la vessie, il faut parler de la prostate, de l'urétrite. Donc, c'est des infections des IS. C'est énorme. Donc, il vaut mieux vraiment juste dire le peu que j'ai dit là. Nous allons parler du rein,
des pathologies rénales, des pathologies vésicales, Oui. des pathologies prostatiques Très bien. dans nos prochaines éditions. Si vous êtes bien sûr disponible. Ça serait un plaisir pour moi. Merci. Votre mot de fin, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le mot de fin, c'est pour vous dire que la miction jusqu'à ce jour, on remarque que c'est beaucoup plus les personnes plus âgées qui sont beaucoup plus en avant-plan. Nous avons beaucoup de personnes, de femmes, de jeunes femmes qui n'ont pas une très bonne miction et qui parfois ne savent pas avec qui aller. Vous avez également des enfants qui posent parfois des problèmes d'énurésie dont je viens de parler tout à l'heure, la perte d'urine au cours de la nuit sans savoir. Donc la solution existe autour de vous, c'est de consulter un médecin ou d'en parler à votre urologue le plus proche de vous dans votre département. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je retrouve du sang dans mon urine. Dois-je m'inquiéter? Je sais que c'est la préoccupation de bon nombre de nos auditeurs. On en parlera la semaine prochaine. On compte bien sûr sur la disponibilité du docteur Jamal Jackie. Merci. À très vite.